Beaucoup de gens prient en demandant des réponses, des signes, une direction claire de Dieu, mais ignorent complètement ce qu'ils reçoivent chaque nuit, les rêves. Et si je te disais que Dieu te parle déjà, mais que tu ne t'en rends même pas compte? C'est choquant de penser que des milliers de chrétiens négligent des messages célestes en pensant que ce n'était qu'un rêve. Pourtant, la Bible est remplie de moments où Dieu a utilisé précisément cela, un rêve ou une vision, pour transformer des destins entiers. Salomon, Joseph, Paul, les mages, tous ont été guidés par des révélations spirituelles pendant leur sommeil ou en état d'éveil. La vérité, c'est que la plupart des gens ont appris à chercher Dieu seulement dans le bruit, pendant le culte, dans une prière bruyante, ou dans des miracles visibles. Mais Dieu aime agir dans le silence. Il parle quand tu cesses de vouloir tout contrôler. C'est là, dans le repos, qu'il te révèle ce que tes yeux ne voient pas encore. Si tu n'apprends pas à discerner la voix de Dieu à travers les visions et les rêves, tu risques de passer à côté d'une réponse déjà donnée. Pire encore, tu pourrais manquer le moment décisif de ta vie spirituelle. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment discerner si un rêve vient de Dieu, quel est le rôle des visions dans la Bible et aujourd'hui, et surtout que faire quand Dieu te révèle quelque chose pendant ton sommeil. C'est une clé puissante pour ceux qui veulent marcher en profondeur avec Dieu. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras non seulement de la connaissance, mais aussi un message prophétique pour ta vie. Ne rate pas ce que le ciel veut te dire, même quand tes yeux sont fermés. Il y a des instants où le silence de la nuit devient un langage sacré entre Dieu et ton cœur. C'est dans ces moments de vulnérabilité, alors que tout se tait autour de toi, que le Seigneur trouve un espace pur pour te parler. Les rêves ne sont pas de simples images aléatoires, ils sont parfois des lettres venues du ciel, que Dieu écrit avec soin pour révéler sa volonté. Job 33, 15-16 dit, « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, alors il ouvre l'oreille des hommes. » Ce n'est pas anodin. Dieu utilise les rêves pour atteindre des profondeurs que l'esprit éveillé ne peut souvent pas capter. Tu as déjà eu ce rêve étrange qui te laissait une impression persistante au réveil? Et si ce n'était pas juste ton imagination, mais une semence divine? Dans la Bible, Dieu a souvent parlé à ses serviteurs pendant leur sommeil. À travers des rêves, il a guidé Joseph, alerté les mages, et rassuré Pilate à travers sa femme. Ces expériences montrent que notre lit peut devenir un autel, où Dieu nous visite quand notre esprit cesse de résister. C'est une zone de rencontre sacrée, souvent ignorée à cause du bruit du quotidien. Il est impressionnant de constater que certaines des plus grandes décisions spirituelles dans l'histoire biblique ont été prises à partir d'un rêve. Joseph, le père adoptif de Jésus, a été conduit à protéger Marie et l'enfant à naître après un rêve, Matthieu 1h20. Ce n'était pas un hasard, c'était une instruction céleste. Le sommeil est une suspension des distractions humaines, et Dieu l'utilise pour imprimer sa vérité directement dans notre subconscient. C'est un canal pur, dénué d'orgueil et d'agitation. Mais voilà le défi, beaucoup rejettent leurs rêves comme des banalités. Ils se réveillent, les oublient, et passent à autre chose. Pourtant, ce que tu considères insignifiant pourrait être une boussole céleste. Proverbe 25, 2 dit, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de les sonder. » Tu ne peux pas ignorer ce que le ciel essaie de te révéler. Il faut apprendre à écouter même dans les instants de sommeil. Alors, que faire? Commence par prendre au sérieux les rêves qui t'éveillent avec un poids dans l'âme ou une paix inhabituelle. Note-les, prie, demande à Dieu s'il t'a parlé cette nuit. Ne minimise jamais une vision qui reste vivante dans ton cœur. Parfois, Dieu te prépare à un changement, une direction, une mission, et il choisit le langage discret du rêve. Sois réceptif. La Bible est remplie d'hommes et de femmes que Dieu a préparés dans le silence de la nuit. Et si, cette nuit, Dieu décidait de te parler? Prépare ton cœur. Couche-toi en prière, garde une attente dans ton esprit. Le Seigneur veut se révéler à toi, pas toujours dans le bruit, mais dans les coulisses de ton sommeil. C'est là que commence souvent la plus grande des révélations. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu, et c'est là que beaucoup se trompent. Certains rêves sont simplement le reflet de notre esprit fatigué, d'un stress ou d'une émotion mal digérée. D'autres, malheureusement,
peuvent être des stratégies du malin pour semer la peur ou le doute. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à discerner la source de chaque rêve. 1 Jean 4:1 nous avertit, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Un rêve qui vient de Dieu portera sa marque, paix, clarté, cohérence avec sa parole. Il ne provoquera jamais d'angoisse confuse ou de contradiction avec les enseignements de Jésus. Par exemple, si un rêve te pousse à te venger ou à agir contre la volonté divine, sache que ce n'est pas Dieu qui parle. Le diable sait aussi déguiser ses messages, comme il s'est présenté à Ève dans le jardin d'Éden. Il faut donc être prudent, car même les rêves peuvent être piégés. Comment savoir si un rêve est spirituellement fiable? Confronte-le à la Bible. Dieu ne se contredit jamais. Si le rêve t'amène à chercher la face de Dieu, à prier davantage, à changer une mauvaise attitude ou à te rapprocher de Jésus, alors il y a de fortes chances qu'il vienne du ciel. Mais si, au contraire, il te plonge dans la confusion, la peur, l'obsession, il est sage de rejeter ce rêve. Dieu n'est pas l'auteur du désordre, mais de la paix, 1 Corinthiens 14h33. Souviens-toi aussi que certains rêves viennent simplement de notre propre cœur. Jérémie 23h16 dit, « Ils vous remplissent de vaines espérances, ils annoncent les visions de leur propre cœur, non celles de l'Éternel. » Il faut donc prier pour avoir le discernement spirituel, car seul le Saint-Esprit peut révéler la véritable origine de ce que nous avons vu pendant la nuit. Et ce discernement se cultive par la prière et la lecture fidèle de la Bible. Tu peux demander à Dieu cette sagesse. Jacques 1h5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. » C'est une promesse. Dieu veut que tu comprennes ce qu'il t'envoie, mais aussi que tu sois protégé de ce qui ne vient pas de lui. Il ne veut pas que tu avances dans la vie guidé par la peur ou la confusion, mais par sa lumière. Alors, chaque fois que tu reçois un rêve, ne te précipite pas, prie, demande à Dieu, « Est-ce-toi, Seigneur ?» Prends le temps d'écouter dans le silence, d'analyser avec la Bible et de chercher confirmation dans ton esprit. Ce processus t'évitera de marcher dans des chemins sombres, et t'aidera à reconnaître quand c'est vraiment Dieu qui chuchote à ton âme. Recevoir un rêve est une chose, mais le comprendre, c'en est une autre. Même les plus grandes révélations peuvent rester voilées sans l'interprétation divine. C'est pourquoi Dieu lève des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour aider à discerner le message caché dans les songes. Joseph, en Égypte, a reçu une sagesse surnaturelle pour interpréter les rêves de Pharaon, Genèse 41, 15-16. Et Daniel, captif à Babylone, a interprété des visions que personne d'autre ne comprenait, Daniel 2, 27-28. L'interprétation spirituelle ne s'apprend pas dans un livre ou un cours. Elle vient d'une relation profonde avec Dieu, d'une intimité construite dans la prière et la méditation de la parole. Le Saint-Esprit est celui qui éclaire les symboles, les impressions, les images floues. Sans cette lumière, on peut mal interpréter un message céleste et prendre une mauvaise direction. Même un rêve donné par Dieu peut être mal compris si le cœur n'est pas préparé pour le recevoir. Il est dangereux de se fier uniquement à ses émotions ou à son instinct. Les rêves spirituels, souvent symboliques, ne sont pas à lire au premier degré. Ils demandent un esprit éclairé et humble. C'est pour cela qu'il est essentiel de soumettre chaque interprétation à Dieu, avec prière. Proverbe 3, 5-6 nous exhorte, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies. » Même l'interprète le plus expérimenté a besoin de dépendre du Seigneur. Il existe aujourd'hui encore des personnes appelées à ce ministère, non pour glorifier leurs dons, mais pour servir. Ces personnes agissent comme des « restaurateurs d'images floues », révélant la beauté enfouie dans les messages divins. Elles ne cherchent pas le spectaculaire, mais la vérité. Et elles s'appuient toujours sur la Bible, car aucun rêve authentique ne contredira jamais la parole de Dieu. Demander à Dieu de t'accorder cette sagesse est une preuve de maturité spirituelle. Si tu as reçu des rêves que tu ne comprends pas, n'aie pas peur de chercher l'aide d'un chrétien mûr dans la foi, ou d'un pasteur de confiance. Mais surtout, commence par parler à Dieu. Jérémie 33, 3 dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. »
Ce que Dieu te montre dans tes rêves peut contenir des secrets pour ton avenir, ta mission ou même ta guérison intérieure. Mais ces secrets ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont la clé, et cette clé, c'est la sagesse spirituelle nourrie dans la présence de Jésus. Et quand tu l'as, quelque chose de plus grand encore commence à se révéler. La Bible est remplie d'histoires où Dieu a choisi le rêve comme canal de communication directe. Ces récits ne sont pas là pour décorer, mais pour enseigner que Dieu continue à parler de la même manière aujourd'hui. L'un des plus puissants exemples est celui du roi Salomon. En 1 Roi 3h5, il est écrit, « L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit dans un songe. » Et c'est dans ce rêve que Dieu lui proposa, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ce n'est pas une parabole, c'est un moment réel et sacré. Dieu a utilisé le rêve pour déposer la sagesse dans le cœur de Salomon. Il aurait pu le faire par un prophète ou une voix audible, mais il a choisi le sommeil. Cela montre que Dieu n'attend pas que nous soyons actifs ou éveillés pour œuvrer. Il agit aussi quand nous sommes dans notre plus grand repos. Ce rêve n'a pas seulement changé la vie de Salomon, il a impacté toute une nation. Il prouve que Dieu peut donner des directives décisives dans l'intimité d'un simple rêve. Regarde aussi le cas de Joseph, le fils de Jacob. Dieu lui a révélé dans un rêve qu'il serait un jour élevé au-dessus de ses frères, Genèse 37, 5-9. Ce rêve l'a préparé à une destinée royale, même si, sur le moment, il a provoqué rejet et incompréhension. Les rêves de Dieu ne sont pas toujours compris par les autres, mais ils sont conçus pour révéler un avenir que toi seul peux porter. Joseph a souffert à cause de ses rêves, mais ils se sont tous accomplis. Aucun mot de Dieu ne tombe à terre. Un autre exemple fort est celui des mages venus d'Orient. Après avoir vu Jésus, ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, Matthieu 2h12. Grâce à ce rêve, la vie de l'enfant Jésus fut épargnée. Là encore, Dieu a utilisé un canal simple pour délivrer une instruction capitale. Ces hommes n'étaient pas des prophètes, mais Dieu leur a parlé parce qu'ils étaient attentifs. Il parle encore aujourd'hui de cette manière à ceux qui l'écoutent. Ces récits bibliques ne sont pas des exceptions réservées aux grands de l'histoire sainte. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Hébreux 13h8. Il peut apparaître dans tes rêves comme il l'a fait pour Salomon. Il peut t'avertir comme il l'a fait pour les mages. Et il peut te préparer à une mission comme Joseph. La clé, c'est la foi. Ne pense pas que ces choses sont trop hautes pour toi. Si Dieu t'envoie un rêve, c'est que tu es digne d'en recevoir le message. Et si le prochain rêve qui vient à toi portait une réponse que tu attends depuis longtemps, sois prêt. Dieu a toujours parlé, et il continue. Il ne fait pas exception de personne, mais parfois, il attend que quelqu'un le prenne au sérieux, même pendant le sommeil. Les visions sont comme des éclairs de vérité que Dieu nous accorde alors que nous sommes bien éveillés. Contrairement aux rêves, elles se manifestent souvent dans des instants de prière, de méditation ou même d'activité quotidienne. Dans la Bible, les visions ont guidé, protégé, et transformé des destinées entières. Une des plus marquantes est celle d'Anania en Acte 9, 10-12, où Dieu lui montre en vision qu'il doit aller prier pour Saul, le futur apôtre Paul. Ce n'était pas un appel vague, mais une mission divine précise. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est qu'Anania n'était pas un grand prophète ni un apôtre célèbre. Il était un disciple, comme toi et moi. Mais Dieu l'a utilisé parce qu'il écoutait. Les visions ne sont pas réservées aux grands spirituels. Elles sont données à ceux qui ont un cœur disposé. Anania a vu ce que les autres n'auraient jamais imaginé, un persécuteur devenir prédicateur. Et sa simple obéissance a changé l'histoire de l'Église primitive. Les visions ne sont pas forcément spectaculaires. Parfois, elles apparaissent sous forme de pensées très claires, d'images mentales vives, ou de « flashs » qui restent gravées dans l'esprit. Elles viennent souvent sans prévenir, mais la paix qui les accompagne est un bon indicateur qu'elles viennent de Dieu. Comme pour les rêves, il faut les confronter à la parole. Si elles élèvent Jésus, conduisent à l'amour, à la repentance ou à l'obéissance, elles méritent d'être considérées avec attention. Dans Ézéchiel 1, le prophète a une vision extraordinaire du trône de Dieu et des êtres vivants célestes.
Cette vision l'a préparé à une mission prophétique difficile. Ce que Dieu te montre aujourd'hui pourrait être une préparation pour ce que tu vas vivre demain. Ne néglige pas les images que Dieu place devant toi. Une simple vision peut devenir une ancre de foi dans les jours de tempête. Souvent, Dieu donne la vision avant d'ouvrir le chemin. La vision de Pierre, où Dieu lui montre une nappe remplie d'animaux impurs, Acte 10, 9-16, a brisé des barrières religieuses et ouvert l'évangile aux nations. Une seule vision, bien interprétée et obéie, a changé toute la mission chrétienne. Ce que Dieu veut te montrer peut bouleverser tes limites, tes peurs et même tes croyances religieuses. Mais il faut avoir un cœur prêt à dire « oui » même quand on ne comprend pas tout. Alors, si Dieu te montre quelque chose, que ce soit par image, symbole ou sensation forte, ne rejette pas ça comme une simple pensée. Prie, note, et sois attentif aux confirmations. Parfois, une vision est le début d'une grande transformation. Et dans cette transformation, Dieu réserve encore plus, à commencer par ta réponse. Recevoir une révélation de Dieu est un privilège immense, mais cela ne sert à rien si elle ne produit pas d'action. Trop de gens prient pour entendre Dieu, mais quand il parle, il reste immobile. Dans la Bible, chaque fois que Dieu donne un rêve ou une vision, c'est pour provoquer une réponse concrète. Habacuc en est un exemple puissant. Dieu lui dit, écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, Habacuc 2h2. Pourquoi ? Parce que la révélation doit guider les pas, pas juste impressionner l'esprit. L'histoire de Joseph montre cela. Quand Dieu lui a révélé à travers les rêves qu'il aurait une place élevée, il n'a pas vu l'accomplissement immédiat. Mais il est resté fidèle dans les épreuves, croyant à ce que Dieu avait dit. Il a agi avec intégrité, a refusé le péché, et a gardé la foi. La révélation l'a orienté dans ses choix. Ce n'était pas une décoration spirituelle, c'était une boussole. Sans cette posture, il n'aurait jamais vu la promesse se réaliser. De même, lorsque Paul reçoit la vision de l'homme macédonien, Acte 16h9, il ne se contente pas de la noter dans un journal. Il se lève et part immédiatement. Cette obéissance déclenche une série de miracles, la conversion de Lydia, et la fondation d'une église puissante. Une vision non suivie d'action est comme une graine jamais plantée. Elle contient de la vie, mais ne produit rien. Parfois, Dieu te montre quelque chose pour t'arracher d'une situation, t'appeler à pardonner, ou pour te préparer à un nouveau départ. Si tu ne réagis pas, tu risques de bloquer ce que Dieu veut faire. Jacques 1h22 nous exhorte, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voir sans agir, c'est se détourner d'un trésor céleste. Il faut du courage pour répondre à ce que Dieu révèle, surtout quand cela implique changement, sacrifice ou prise de risque. Mais c'est dans l'obéissance que la puissance de la vision se manifeste. Comme Noé qui a construit l'arche sans jamais avoir vu de pluie, tu es appelé à agir selon ce que Dieu te montre, même si tout autour de toi semble dire le contraire. Alors, si Dieu t'a déjà parlé, par rêve, vision, ou conviction profonde, arrête d'attendre les conditions parfaites. Commence à répondre. Écris ce que tu as vu. Prie à ce sujet. Parle avec quelqu'un de confiance. Et surtout, obéis. Car derrière cette révélation se cache un plan divin bien plus vaste que ce que tu peux imaginer. Tu réalises maintenant que Dieu n'a jamais cessé de te parler, peut-être qu'il ne te manquait qu'un peu d'attention pour vraiment entendre. Les rêves et les visions sont des outils divins remplis d'instructions, d'avertissements et de promesses. Mais ce n'est pas en comprenant tout ça mentalement que ta vie va changer, il faut que tu réagisses. Il est temps d'arrêter d'ignorer les signaux que le ciel t'envoie. Dieu t'appelle à une relation plus intime, plus profonde, là où même son silence devient une révélation. Ouvre tes oreilles spirituelles. Recommence à prier avant de dormir. Garde un carnet près de ton lit. Prends au sérieux ce que Dieu te montre. Car le ciel continue de parler, et maintenant que tu sais reconnaître sa voix, tu ne peux plus vivre comme avant. Ne compte pas sur les autres pour comprendre ce que Dieu t'a personnellement confié. La réponse que tu cherches depuis si longtemps, peut-être qu'il te l'a déjà donnée. À toi maintenant de décider si tu vas l'écouter.
Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu continues à parler à tes enfants, même dans les moments de silence. Merci pour les rêves, les visions, et pour tout ce que tu as essayé de me montrer, même quand je ne m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, j'ouvre grand mon cœur pour écouter ta voix, sous toutes ses formes. Père, je te demande un discernement spirituel. Apprends-moi à distinguer ce qui vient de mon esprit, de l'ennemi, ou vraiment de ton esprit. Que je ne sois pas confus, mais rempli de paix chaque fois que ta direction se manifeste. Donne-moi la sagesse, comme tu l'as donnée à Joseph, Daniel et Salomon. Pardonne-moi pour tous les moments où j'ai ignoré ou sous-estimé les signes que tu m'avais déjà envoyés. Purifie mon cœur de toute incrédulité et aide-moi à croire, même quand ta voix est subtile. Je veux être sensible à ta présence, même pendant mon sommeil. Saint-Esprit, utilise mes rêves pour me transformer, m'aligner à ta volonté, et révéler ce que mes yeux ne voient pas encore. Que chaque nuit devienne une rencontre avec toi, et chaque matin, un temps pour mettre en pratique ce que tu m'as montré. Augmente ma foi et mon obéissance. Je consacre mon esprit, mes pensées et mon sommeil entre tes mains. Que chaque nuit soit un territoire protégé, entouré de tes anges. Et que même dans le silence, je ressente ta présence, me guidant à chaque pas. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, écris dans les commentaires ce que Dieu t'a déjà révélé ou ce que tu veux qu'il t'enseigne à travers les rêves. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater, et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à écouter la voix de Dieu de manière profonde et personnelle.